Portrait de l'homme insatiable et méchant ou du tyran. Il s'agit de Pygmalion, qui était le tyran régnant à Tyr au IXe siècle avant Jésus-Christ. Pygmalion, tourmenté par la soif insatiable des richesses, se rend de plus en plus misérable et odieux à ses sujets. L'avarice le rend défiant, soupçonneux, cruel. Il persécute les riches et il craint les pauvres. Tout l'agite, l'inquiète, le ronge. Il a peur de son ombre. Il ne dort ni nuit ni jour. Les dieux, pour le confondre, l'accablent de trésors dont il n'ose jouir. Ce qu'il cherche pour être heureux est précisément ce qui l'empêche de l'être. Il regrette tout ce qu'il donne, il craint toujours de perdre, il se tourmente pour gagner. On ne le voit presque jamais. Il est seul, triste, abattu au fond de son palais. Ses amis même n'osent l'aborder de peur de lui devenir suspect. Une garde terrible tient toujours des épées nues et des piques levées autour de sa maison. 30 chambres qui se communiquent les unes aux autres et dont chacune a une porte de fer avec 6 gros verrous sont le lieu où il se renferme. On ne sait jamais dans laquelle de ces chambres il couche, et on assure qu'il ne couche jamais 2 nuits de suite dans la même, de peur d'y être égorgé. Il ne connaît ni les doux plaisirs, ni l'amitié encore plus douce. Si on lui parle de chercher la joie, il sent qu'elle fuit loin de lui et qu'elle refuse d'entrer dans son cœur. Ses yeux sont sans cesse errants de tous côtés. Il prête l'oreille au moindre bruit et se sent tout ému. Il est pâle, défait, et les noirs soucis sont peints sur son visage toujours ridé. Il se tait, il soupire, il tire de son cœur de profonds gémissements. Il ne peut cacher les remords qui déchirent ses entrailles. Les mets les plus exquis le dégoûtent. Ses enfants, loin d'être son espérance, sont le sujet de sa terreur. Il en a fait ses plus dangereux ennemis. Fénelon. Quel triste personnage, ce Pygmalion, n'est-ce pas?